Voilà, nous sommes en face des aléas du direct. Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, chers amis, Bonsoir à bonsoir. tous. Je vous espère tous en bonne santé. Nous sommes à notre deuxième rendez-vous donc de cette étude biblique sur le livre de l'Apocalypse avec le pasteur Daniel Thévenet. J'espère que vous avez pris vos carnets, vos crayons et que vous êtes prêts pour noter vos différentes questions. Voilà. Alors, Daniel, là, il y a 15 jours, nous avions fait un survol en fait du livre de l'Apocalypse. Il y a certains théologiens qui disent que ce livre ou cette lettre, ce livre en fait, c'est vraiment une lettre circulaire qui est destinée aux différentes églises, à différentes églises, telles qu'on peut voir sur le chapitre 1er, verset 3. Je voudrais directement, pour donner la possibilité à ceux qui sont connectés de poser le plus largement de questions possible, je voudrais directement donc passer moi à ma première question. Le livre de l'Apocalypse est présenté comme un livre dans lequel il y a beaucoup de symboles. Et ma première question est la suivante. Alors, Daniel, en espérant que tu vas bien, hein, je ne t'ai pas demandé si tu allais bien. Ça va bien, ça va Très bien. bien, voilà. Alors, ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'un symbole? Comment comprendre le langage symbolique? Bon, là, j'ai posé deux questions, mais peut-être la première. Qu'est-ce qu'un symbole? Oui. D'abord, si tu le permets, Jos, on Oui, a terminé la dernière fois avec une question, je crois que c'était Jérémie, oui, il m'avait posé la question concernant l'enlèvement de l'Église. exact. Ma position, je lui ai dit que je répondrai, mais je vais être fidèle à ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est-à-dire que l'Apocalypse ne parle pas du tout de l'enlèvement. Il n'y a aucune référence. Ceux qui essayent d'en trouver, c'est qui forcent le texte. Donc, je répondrai à ce genre de questions quand on aura fini de voir l'Apocalypse. Parce que quand on étudie l'Apocalypse, on va mieux comprendre, comment dirais-je, les fantaisies, aussi parfois les problèmes qu'il y a quand on veut forcer à tout prix l'Apocalypse à rentrer dans des théories. Voilà. Donc, j'y répondrai avec plaisir. Mais pour l'instant, je ne parlerai pas, parce que je ne veux pas tomber dans le piège de beaucoup de gens qui font d'Apocalypse simplement un manuel d'eschatologie. Or, l'Apocalypse parle du passé, de l'histoire, de l'avenir, mais comme je l'ai expliqué, c'est une révélation qui parle autour de Jésus-Christ. La littérature apocalyptique est symbolique. Quand on interprète un texte, il faut respecter le genre littéraire. Donc certains vont dire non, non, l'Apocalypse, il faut le lire littéralement. Et c'est là qu'est le problème, ça s'appelle des littéralistes. Je vais essayer, je ne sais pas si le mot est français, mais j'essaye de trouver un mot qui définit un petit peu les gens qui ne comprennent pas du tout le langage symbolique. Le symbole, qu'est-ce que c'est? C'est une idée représentée par une image. Le symbole a pour force d'évoquer une pensée par une représentation, par une image. Dans ce sens, par exemple, certaines écritures sont très symboliques, comme les hiéroglyphes. Euh, le symbole va être interprété, et il va y avoir une image derrière. Alors, nous sommes dans une société, on va dire, plutôt grecque et latine. Nous n'avons pas du tout la même approche du langage symbolique. Et je dirais un peu plus, c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les chrétiens évangéliques occidentaux, où on tombe toujours dans le travers de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, tout en voulant lui faire dire ce qu'elle dit. Donc, si on interprète littéralement l'Apocalypse, on ne respecte pas le genre littéraire. Et c'est là qu'on peut construire un tas de choses. Alors, euh, il y a des images qui sont des symboles. Vous avez des monstres, hein, on a les bêtes, on a le dragon, ce sont des images. Personne ne peut dire que le diable est un dragon. Mais quand on voit un dragon, ben ça évoque chez nous, dans notre civilisation, quelque chose d'effrayant.
Alors que par exemple chez les Chinois, le dragon, c'est plutôt une bête sympathique. Donc il faut bien resituer la valeur du symbole dans son contexte. On n'interprète pas la Bible de n'importe quelle façon. Et donc, comme je crois l'avoir dit la dernière fois, il y a dans l'Apocalypse 3 genres littéraires. Il y a le genre épître, donc c'est le chapitre 2 et 3. Effectivement, c'est une lettre qui est envoyée à cette église, mais aussi à l'ensemble des églises. L'Apocalypse était diffusé dans toutes les églises. C'était fait pour être lu dans toutes les églises et pas uniquement aux églises énoncées. Et dans une période de persécution, eh bien Jean le voyant, comme on l'appelle, l'auteur de l'Apocalypse, utilise ce langage qui était très, très, très compris donc, par les Hébreux, et les chrétiens de l'époque étaient pour la plupart des Juifs convertis. Donc, ils comprenaient, et nous avons du mal à le comprendre. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai pris l'exemple du lion, qui est à la fois le symbole de Jésus, le lion de la tribu de Juda, mais aussi du diable, qui est comme un lion rugissant. Il ne viendra à l'idée de personne de dire, bon, mais Jésus est un lion ou le diable est un lion. Alors, il y a la symbolique des images très fortes, donc, et puis vous avez, on va le voir, les symboliques qui sont là, on va le voir tout à l'heure, les trompettes, on va voir ce que ça évoque, les trompettes, il y a les coupes, etc. Mais il y a aussi les symboles des chiffres. Il ne faut pas oublier que nous, on a une vision très mathématique, et c'est ça qui est un peu le problème dans beaucoup de chrétiens qui ne enfin, dire, je ne veux pas être péjoratif, mais qui tombent dans le piège d'un littéralisme. C'est-à-dire que, voilà, quand la Bible dit que Mathusalem a vécu 960 ans, elle ne dit pas que c'est 960 ans. Il faut le comprendre dans l'époque où ça a été écrit. Donc, c'est le symbole de 1000 moins une génération. Une génération, c'est 40. Donc, 1000, ça veut dire quelque chose de très grand, c'est une plénitude. Une plénitude qui n'est pas, qui ne peut pas arriver. Donc, il y a comme un essai vers une plénitude, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas la plénitude. Alors, on est habitué avec les symboles des chiffres. Par exemple, le chiffre 1 dans la Bible, ça parle de suprématie, d'unicité. Le chiffre, par exemple, 3,5, c'est l'imperfection, c'est la moitié de 7. 7, on a l'habitude de le savoir, c'est un chiffre qui évoque la perfection, la totalité. Et 3,5, ben, c'est la moitié de 7, c'est une rupture dans la perfection. C'est pour ça qu'on trouve le symbole de 3 ans et demi, par exemple, ou 1260 jours, qui ne signifie pas 3 ans et demi. Ça signifie qu'il y a une rupture dans une période qui n'est pas parfaite. Les chiffres 4 nous renvoient, par exemple, aux 4 points cardinaux. Donc, le chiffre 4 nous parle de la création, du monde créé, voilà, de l'univers. 6, c'est l'imperfection. C'est le chiffre de l'homme. C'est 7 moins 1. Donc, 666, le fameux chiffre, c'est un chiffre qui veut dire que vous pouvez multiplier 6, ou vous pouvez faire une trinité avec 666, vous n'arriverez jamais à la perfection. 12, ben, ça nous renvoie aux 12 tribus d'Israël ou aux 12 apôtres. Ainsi, nous avons aussi les animaux, on en a parlé certains. Comment vous dire, vous avez aussi des images avec des cavaliers, vous avez les anges, vous avez un livre qui est scellé de 7 sceaux. Alors là, il faut imaginer un rouleau, hein, ce n'est pas un livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est assez récent dans l'histoire. Il y a l'image du temple, et ce temple, dans l'Apocalypse, c'est pareil, quand il est question du temple, il n'est pas question d'un temple construit par les mains d'hommes ou d'une reconstruction, mais c'est l'image de la présence de Dieu. Vous avez le chandelier à 7 branches, l'autel, vous avez le Hadès, etc. Donc, le symbolique, on n'y échappera pas, hein, on y reviendra régulièrement dans toute cette étude de l'Apocalypse. Je ne sais pas si j'ai été clair.
concernant l'approche de la compréhension symbolique. Je ne sais pas s'il y a une question qui arrive. Oui, tout à fait. Donc la question était de savoir en fait qu'est-ce que c'est qu'un symbole et puis comprendre le langage symbolique donc, qu'il y a dans l'Apocalypse. Du coup, peut-être une deuxième question, mais avant de poser cette question, je veux juste rappeler donc à nos frères, à nos amis qui sont connectés là sur notre chaîne YouTube, comme Jérémy, qui te remercie en tout cas pour ton attention et ta réponse. Peut-être vous rappeler que vous avez la possibilité donc d'inscrire toutes vos questions. N'hésitez pas, même si nous ne sommes pas encore, ou votre question ne concerne pas spécifiquement la symbolique, inscrivez toutes vos questions et le pasteur Daniel Thévenet y répondra dans la mesure du possible. Donc voilà, merci en tout cas de votre présence et de votre participation. Je lirai donc les autres questions, notamment celles qui ont été inscrites sur les commentaires, comme la question de Sid, qui a une question intéressante. Peut-être que, Daniel, peut-être que je Oui, pourrais te la lire maintenant. Tu oui, trouveras le oui, temps d'y répondre tout à l'heure. Donc, oui. si vous voulez savoir comment expliquer qu'encore aujourd'hui, c'est l'interprétation futuriste qui domine chez les évangéliques. Voilà. Alors, l'explication entière, je vous la donnerai quand on parlera d'eschatologie. D'accord. Alors, dans ce cas, je passe Mais à la question suivante. On a parlé des symboles, en fait, du langage symbolique. Et la question est celle-ci. Y a-t-il un plan d'ensemble? Est-ce qu'il y a un plan d'ensemble? Est-ce qu'il y a une certaine cohésion dans cette lettre ou dans ce livre de l'Apocalypse? alors, moi, pour simplifier, je vous donnerai simplement des clés et je vous donnerai le plan qui m'a le plus, comment dirais-je, captivé et intéressé et qui respecte le but de l'Apocalypse. Ce qui revient le plus souvent dans l'Apocalypse, comme vous le savez, c'est une série de septenaires. Vous avez le chiffre 7 un peu partout. Vous avez les 7 lettres, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 anges, les 7 coupes. Enfin, il y a même les béatitudes, il y a 7 anges. Il y a une série de septenaires. Mm. Et ça, c'est une division qui peut être faite et intéressante et respectueuse. Maintenant, comme le centre et le cœur de l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Mm. N'oubliez pas, dans le contexte où a été écrit l'Apocalypse, et je vous rappelle qu'on a retenu plutôt les dates de la fin du 1er siècle, euh, les chrétiens, de la génération qui ont connu la Pentecôte, ils avaient dans la tête cette fameuse parole de Jésus. Bon, on y reviendra si vous voulez, mais pas ce soir, quand Jésus dit « Cette génération ne passera pas, qu'elle ait vu le Fils de Dieu ». Oui. Donc, pour eux, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a ce que dit, c'est un problème de communication, hein. Il y a ce que dit Jésus et ce que nous comprenons de ce qu'il a dit. Il y a ce que je dis, ce que les auditeurs comprennent de ce que je dis et tout le reste. Donc, l'Apocalypse a été écrit aussi en grande partie. D'ailleurs, Paul a commencé avec les Thessaloniciens. Je ferai juste une petite il pourrait faire plaisir à Jérémie. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, au chapitre 4, chapitre 2 et 4, il ne parle pas de l'enlèvement comme nous l'avons construit. Il dit simplement aux chrétiens, ne vous inquiétez pas. Nous les vivants, on n'est pas oubliés par rapport à ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. Parce que c'est simultanément. Quand Jésus va revenir, il y aura quelque chose qui va se passer et il y aura la résurrection. Mais déjà, ça a été fait, cette épître aux Thessaloniciens, pour encourager les chrétiens à patienter. Jésus l'avait dit d'ailleurs, des gens diront, où est la promesse de son avènement? Le temps passe. Il y a eu la destruction de Jérusalem qui a été, on a du mal à réaliser. Ça a été un traumatisme un peu pour les Juifs, comme la Shoah a été une catastrophe au XXe siècle. La perte du temple, et puis ça a été aussi
comment dirais-je, il y a eu comme un génocide. Et puis, les Romains ont poussé les Juifs à partir de ce pays. Ils ont même voulu créer et changer en Jérusalem une ville qui portait un autre nom et enlever toute trace de la judéité de Jérusalem, un peu comme certaines personnes veulent aujourd'hui essayer de faire croire que jamais les Juifs ont habité ce pays. Donc, il y a un essai de tout raser. Où est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu les persécutions de Titus en Israël, et les chrétiens étaient en Israël aussi, en Palestine. Il y a eu la persécution notamment de Néron. Et puis, autour de l'Apocalypse, c'est Domitien qui était un fou furieux, et qui a surtout persécuté, alors là, dans les régions plutôt de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie aujourd'hui, où étaient ces églises. Donc, ce que Jean veut dire, et Paul va le dire donc aussi dans les Corinthiens, il parle de la résurrection, il parle de ce retour de Jésus comme une espérance, pour faire comprendre, il parle de la fidélité, de la patience. Dans la période qui a suivi la chute, enfin la destruction du temple, il y a la vertu la plus grande qui était la vertu la plus puissante des chrétiens, c'était la patience. Attendez, attendez, Jésus va revenir, il y aura la victoire. Mais comprenons donc, ils sont dans une situation de persécution, et c'est pour ça que Jean, qui écrit l'Apocalypse, il va tout centrer sur Jésus pour montrer la victoire finale. Alors, le plan. Oui, il y a un plan, et le plan, je vais vous le donner comme ça. Je t'avais envoyé un dessin. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le plan, Joss, pour le montrer au. Non, 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 je ne l'ai pas vu le dessin. Je te l'avais envoyé par email. Est-ce que tu vas me dire simplement, est-ce que, parce que c'est vrai que Ah, c'est dommage parce que le plan, je ne sais pas comment on pourrait faire. alors plutôt que de l'afficher comme ça, Daniel, je vais essayer de le retrouver. Si tu peux avancer, j'essaye de retrouver. C'est dans un email que je t'avais envoyé. D'accord. Ouais. Alors, donc, je vais le raconter. Si tu le retrouves, c'est super. Oui, Vous avez donc le premier chapitre qui est extraordinaire, puisque vous avez cette vision, je dirais, glorieuse de Jésus-Christ. Et il se présente dans cette description, il se révèle en fonction de ce qui va suivre. Les éléments qui sont là, et on pourra y revenir parce que les symboles sont là, l'épée qui sort de la bouche, vous êtes en plein symbole, hein, vous êtes d'accord avec ça, j'espère. Donc, le premier chapitre, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus. Un Jésus non pas transfiguré, puisqu'il est dans la gloire. Donc, vous le savez, il n'y a que 3 apôtres qui ont eu l'occasion de voir Jésus transfiguré. Et ça les a marqués, et ça on le comprend. C'est le Jésus glorifié. Ça, c'est le premier chapitre. C'est la présentation. Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Par la suite, on lui donnera le nom de Pantocréator, c'est-à-dire voilà, le tout-puissant créateur. Ensuite, du chapitre 2 au verset 4, vous avez la deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est l'Église sur la terre, présentée sous la forme de ces 7 églises. Ces 7 églises, donc je vous le dis tout de suite, c'est la reconnaissance des églises locales. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu les chrétiens parler toujours, oh, mais moi je suis pour l'Église universelle. Moi, je n'ai jamais vu l'Église universelle. Hein. Il n'y a que Jésus qui peut l'avoir. Nous, on voit des églises locales. Et Jésus voit les églises locales avec leurs défauts et leurs qualités. Et il se présente là comme étant Jésus le Seigneur de l'Église sur la terre. Il est élevé, mais il s'en inquiète. Il est au courant de ce qui se passe. Il connaît les bonnes choses et il connaît les moins bonnes choses. Et c'est très rassurant de voir ces lettres parce que il n'y a pas d'église parfaite. Ceux qui cherchent les églises parfaites, voilà, on risque d'être déçus. Et Jésus lui-même, comment dirais-je, il ne fait pas avec.
il est lucide et il va écrire à chacune de ces lettres en fonction de ce qu'il veut encourager, féliciter, et les dangers aussi qu'ils encourent. Et à partir de ces lettres, bien, nous sommes invités à aussi nous veiller et à être sur nos gardes. Mais là, c'est Jésus qui est le Seigneur de l'Église sur la terre. Donc, vous avez la première partie, chapitre 1, Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Deuxième partie, et là, je l'ai mis sur le côté gauche, si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs face-à-face dans l'Apocalypse, et c'est des face-à-face importants. D'un côté, donc Jésus, le Seigneur de l'Église. Et, ben super, tu l'as retrouvé. Donc, vous le voyez devant vous. Du chapitre 2 à 4, l'Église sur la terre, Jésus est Seigneur de l'Église. Et vous avez la contrepartie au chapitre 21-22 qui parle de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, en face de l'Église sur la terre, il y a la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une cité, on est dans le symbole, où c'est le symbole de la cité de Dieu, la cité vers laquelle Abraham voulait. C'est la société des rachetés de tout temps qui constitue les pierres de cette Nouvelle Jérusalem. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, c'est Jésus le Seigneur de ce qu'on appelle le ciel. C'est notre destinée. La destinée, l'Église sur la terre, c'est d'être dans cette Nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus de larmes. Et là, le temple disparaît, c'est-à-dire il n'y aura plus besoin de temple parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Donc, nous avons là une description de la civilisation, de la société telle que Dieu la veut, avec tous les rachetés. Et c'est une formidable espérance. Notre avenir n'est pas la catastrophe, notre avenir, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et cette Jérusalem, elle descend du ciel, elle n'est pas humaine. Ce n'est pas une construction humaine, ce n'est pas une construction religieuse, ce n'est pas les hommes qui la fabriquent, c'est Dieu qui l'a fait descendre du ciel sur la terre. Nous avons là vraiment une certitude de ce que Dieu nous prépare. De nouveaux cieux, nouvelle terre, mais aussi un nom nouveau, un corps nouveau, etc. Et puis vous avez au milieu, un peu comme le moyeu d'une roue, qui est le cœur, chapitre 9 au chapitre 14. C'est, comme je vous en ai déjà parlé, une révélation sur le monde invisible. Et surtout, le chapitre 12, qui nous parle de la contrepartie céleste de l'incarnation. C'est là où vous avez la dame qui met au monde un enfant, donc vous avez le peuple de Dieu qui engendre le Messie, et le dragon qui veut détruire le Messie, et puis comment l'incarnation se fait. J'en ai déjà parlé, mais je le dis parce que c'est extraordinaire ce texte, parce que vous avez là décrit symboliquement la réalité spirituelle de ce qui s'est passé au point de vue, je dirais, historique, sur la terre. Nous n'avons pas beaucoup de cela. Les évangiles, surtout l'évangile de Luc, nous racontent, comment dirais-je, l'horizontalité de ce qui s'est passé. Nous raconte la naissance de Jésus dans la mangeoire avec les bergers, nous raconte les mages qui arrivent, nous raconte la haine de Hérode, la fuite en Égypte, le massacre des innocents. Donc ça, c'est ce que Luc a pu entendre des témoins. C'est la réalité historique humaine. Mais le chapitre 12, et là vous allez mieux comprendre ce que veut dire le langage symbolique, nous raconte la même chose, qui s'est passé historiquement, mais dans un langage, je dirais, symbolique, puisque derrière cet enfant, vous avez Jésus. Derrière la haine du dragon, vous avez Hérode. Et c'est là que nous avons une découverte un peu de la manière dont le diable manipule certains dictateurs pour détruire le peuple de Dieu. On a vu comment Hitler a essayé
de détruire les Juifs. Aujourd'hui, vous avez des puissances dans certains pays islamistes qui tentent à détruire les chrétiens. Donc, mais derrière cela, il y a le dragon. Voilà, c'est signé et on a besoin de le savoir. Donc ça, c'est le moyau, c'est le cœur. Et ce qui revient très souvent dans l'Apocalypse, c'est l'image de Jésus qui est l'agneau immolé. C'est important parce que ça, c'est comment dirais-je, la réalité de ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus qui nous rachète du pouvoir du péché et du diable et qui nous amène dans la lumière et dans l'espérance. Alors, vous voyez la 5e partie du chapitre 6 au 9, c'est l'histoire de l'humanité sans Dieu. C'est toute la série des trompettes, des sceaux. C'est l'histoire d'humanité qui vit sans Dieu. Mais là, on s'aperçoit aussi que Jésus est le Seigneur de l'histoire. C'est-à-dire qu'il contrôle. L'Apocalypse nous montre que, en fait, c'est les anges qui retiennent le mal. Et quand Dieu libère ses anges, eh bien, il y a des catastrophes sur la terre. Donc, Jésus, le Seigneur de l'histoire, il est quand même le souverain, c'est lui qui a le dernier mot. Et là, je voudrais quand même le dire, et ça, c'est important pour nous, le diable n'est pas une divinité, il n'est pas le dieu du mal. C'est une créature qui est puissante, mais qui a chuté et qui a été dépouillée. Vous m'entendez? Il a été dépouillé. Alors, cette histoire des bêtes, du chiffre de la bête, on y reviendra, mais en fait, c'est l'humanité qui se débrouille sans Dieu, qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas de l'agneau. Et le symbole de cette civilisation porte le nom de la ville de Babylone. Pourquoi Babylone? Mais parce que la première ville qui a été une ville rebelle, c'est quand même Babel. Rappelez-vous la tour de Babel. Et puis Babylone, qui a été le lieu de l'exil, les invasions, les massacres et les destructions du temple à Jérusalem. Donc Babylone représente cette civilisation, cette société humaine antichrist. Alors, Daniel, Oui. excuse-moi de t'interrompre parce que là, tu dis quelque chose quand même d'assez fort, surtout pour nos auditeurs, donc qui sont intéressés, excusez-moi, qui sont intéressés justement par le livre de l'Apocalypse, qui très souvent a été présenté avec cette représentation du diable. Et là, tu es en train de souligner quelque chose dans ton plan sur cette chute de Babylone. En fait, d'une manière générale, alors je ne te demande pas de ne pas poursuivre ton exposé, mais d'une manière générale, tu penses bien que quand on parle de symboles et de l'Apocalypse en particulier, on est surtout et très souvent sur cette représentation du diable, de l'ennemi, et tu viens de souligner là, effectivement, que le diable n'est pas un être qui est divin. Donc je pense que je me permets de t'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose qui a été un peu installé dans la pensée des chrétiens et je crois que c'est important de le souligner aujourd'hui, hein. Je te lisais tout à l'heure la question de Saïd, ou de Sid plutôt, donc qui voulait comprendre comment ça se fait que cette interprétation futuriste, ou même avec toute cette symbolique, est très très présente chez les évangéliques. Oui, non, euh, avant de terminer tout à l'heure, il faudra que je termine le plan. Hein. Oui, Mais problème. le diable dans la Bible est une puissance qui a été vaincue. À la croix du Calvaire, il a été complètement vaincu. Quand on verra la question qui ne manquera pas de venir sur D'accord. le millénium, quand il est dit que le diable est lié pour 1000 ans, ça veut dire qu'il est lié dans une plénitude, plénitude comment dirais-je, de victoire sur lui. Par contre,
il est clair que dans l'Apocalypse, il y a des phrases que je n'aime pas du tout, mais qui sont une réalité. Par exemple, il a été donné à la bête le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ne me dites pas que j'aime ça. Mais depuis Jacques, l'apôtre Jacques, qui a été décapité, cette bête a le pouvoir de faire mourir les enfants de Dieu. Ça ne me plaît pas, mais c'est une réalité. Donc, le diable, le dragon, il a un pouvoir qui sera définitivement, je dirais, terminé lorsqu'il sera jeté dans les temps de feu. Mm. Aujourd'hui, il est simplement lié. Ça veut dire qu'il est limité. Il est limité depuis la mort de Jésus dans sa puissance. Et le chrétien a autorité sur lui. Il a autorité sur son pouvoir de séduction, de tentation. C'est pour ça que le peuple de Dieu est appelé à se préserver de la mentalité de Babylone et de ne pas accepter le chiffre de la bête. C'est-à-dire la mentalité antichrist, la mentalité de l'homme qui veut se débrouiller sans Dieu depuis Babel. Rappelez-vous, Babel, hein, c'est l'homme qui essaye de tout uniformiser et d'accéder vers Dieu, une certaine toute-puissance, et pensant que peut-être le fait d'uniformiser, c'est une forme de fascisme, hein, et toutes les religions qui essayent aussi d'uniformiser tout, ben c'est du fascisme, hein, c'est du totalitarisme. Donc le diable est lié, c'est-à-dire il est limité. Nous pouvons nous affranchir, la puissance de Jésus est là pour nous libérer du péché, du pouvoir. Nous pouvons vivre avec Dieu. Ça, c'est Satan qui est lié, c'est-à-dire qu'il nous a donné, Jésus, le pouvoir justement de délier, de permettre ou d'interdire et d'apporter une année de grâce et de libérer. Nous avons le pouvoir de chasser les démons, donc nous avons le pouvoir sur ces autorités, et c'est pour bien marquer que l'Église, même si apparemment elle est persécutée, elle a le pouvoir d'être affranchie de la propagande, ça on le verra avec une des bêtes, qui est le pouvoir de la propagande, et aussi d'être affranchie de la peur de la mort. Et on voit aujourd'hui que les chrétiens qui sont persécutés, qui sont mis à mort, aujourd'hui, hein, dans beaucoup de pays, et les chrétiens, eux, ils sont libérés de la panique ou de la peur de ce pouvoir de Satan, mais il est limité, il est lié, mais ce n'est pas le Dieu du mal. Dieu ne lutte pas contre Satan. La victoire est totale. La Bible nous dit que la place du diable, c'est sous nos pieds. Mais il faut pas, la Bible nous dit qu'il ne faut pas les injurier les gloires. On n'a pas Et alors, dans le combat spirituel, on sait que, par exemple, on ne peut pas chasser le diable. On lui résiste. Et Jésus nous a montré cette vie de victoire. Jésus s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a vécu. C'est formidable ce que Jésus a fait. Il a mis en pratique toutes les valeurs qui ont été données dans l'Ancien Testament. Il ne les a pas données pour les répéter, il ne les a pas données pour les expliciter, autrement que par sa manière de vivre et aussi de triompher. Et la dernière victoire qui doit nous être donnée, c'est la résurrection, celle qui est annoncée d'ailleurs dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, on y reviendra. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, on peut revenir et terminer Oui. donc le plan général, le plan d'ensemble. Donc Babylone, c'est la civilisation, la société. Alors, je veux quand même dire ici qu'encore une fois, dans beaucoup de milieux évangéliques, mais honnêtement, comment vous dire ça? Plus du tout chez les théologiens évangéliques. Les théologiens évangéliques pentecôtistes qui ont fait des études, qui connaissent l'hébreu et le grec, ils n'ont plus ces constructions hein, qu'on a hérité de Scofield et de Darby, et on verra l'origine. Babylone, le problème, c'est que Luther, lui, il a dit Babylone, c'est Rome, et le faux prophète, c'est le pape. Évidemment, alors, à son époque, c'était ce qui se passait.
Mais Babylone, c'est plus que cela. Babylone, c'est toute l'histoire de l'humanité sans Christ et contre Christ. C'est la cité de l'homme. Si vous connaissez ce dont parlait saint Augustin, la cité de Dieu, voilà, le croyant, il cherche la cité de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu. La cité de Dieu, c'est quoi? C'est une civilisation, c'est une société qui vit à la lumière de Dieu et qui vit dans l'obéissance à Dieu. Et une obéissance de foi, c'est-à-dire de confiance, pas une obéissance servile du type de Babylone, ou pas une servilité que l'on retrouve dans Babylone. Alors, ce que nous dit Babylone, et on y reviendra, c'est que cette société qui touche, quand vous regardez un peu le déroulé, Babylone s'écroule par elle-même. C'est-à-dire que la société humaine va s'autodétruire. Cette civilisation qui ne veut pas de Dieu, qui est centrée sur l'esclavage de l'homme, par l'homme, quand vous regardez un peu les malheurs c'est assez impressionnant, on y reviendra, mais la description est ça, d'abord les hommes, ensuite les richesses, l'or, etc. Ça va jusqu'à, je crois, des plantes. C'est pour nous montrer un peu comment vous dire, la société de consommation qui essaye de remplir des vides, parce que l'homme sans Dieu vivra toujours un vide, et essaiera de tout combler par les richesses et aussi par l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais cette civilisation, j'en dirai plus, va s'autodétruire. Alors, en bas, si tu peux juste revenir en vitesse sur le plan, les chapitres 23, 21 à 22, voilà, en bas, vous avez le jugement final, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est Jésus, alors, concernant la chute de Babylone, c'est Jésus le Seigneur du jugement. C'est-à-dire que c'est Jésus qui va juger. Il juge les nations, il juge et ce sera fini. Et la Bible nous dit que nous jugerons aussi avec lui. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle le jugement dernier, les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là que nous avons la promesse de Jésus, le Seigneur, qui va revenir. Et c'est juste après qu'il y a la dernière phrase de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Voilà, si vous pouvez garder ce plan. 1, chapitre 1, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, c'est le summum. 2, l'Église, Jésus est le Seigneur de l'Église sur la terre. 3, la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus le Seigneur de l'avenir, de la cité de Dieu. Il est le Seigneur de l'histoire. Il est le Seigneur qui va juger l'humanité. Il est le Seigneur qui va revenir et qui va rétablir toutes choses. Et au centre de cela, au cœur de tout cela, eh bien, nous avons l'incarnation, nous avons l'Évangile, nous avons Jésus, l'agneau de Dieu. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cette description du plan d'ensemble et puis mettre au clair aussi toute cette cohésion qu'il y a justement dans le livre de l'Apocalypse. Je te propose alors, Daniel, d'essayer de comprendre un peu le premier chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce premier chapitre donc, du livre de l'Apocalypse? Entrons dedans et essayons de voir un petit peu ce qu'on peut retenir du moins ce soir. Oui, alors attends, je prends ma Bible. Voilà, je rappelle donc à tous ceux qui sont avec nous d'inscrire vos questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Inscrivez vos questions sur le chat et le pasteur Daniel donc essayera d'y répondre au mieux et au plus simple, de telle sorte que tout le monde puisse profiter et comprendre. N'hésitez pas donc à inscrire vos différentes questions. Donc, je répète ma question concernant donc nous sommes dans la description un peu, Daniel a fait la description de ce plan d'ensemble, et ma question est de savoir comment est-ce qu'on pourrait comprendre donc ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on pourrait en retenir? Alors, d'abord, c'est très intéressant de comment dirais-je, de le lire verset. Moi, j'invite, j'espère que ceux qui sont là l'ont lu ou le relire. Vous avez dans les 3 premiers versets, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves, ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt. Il a signifié en envoyant son ange à son
serviteur Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Alors, voilà, ça commence par une bénédiction, je l'ai dit il y a 15 jours. Heureux celui qui lit à haute voix, voilà, Oui. celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Alors là, déjà, nous avons une grande richesse, c'est-à-dire on a ce bonheur, cette bénédiction qui attend celui qui lit à haute voix, pourvu qu'on le comprenne, parce que sinon, on est un peu comme l'eunuque éthiopien, on est en train de lire sans comprendre. Eux, ils comprenaient, hein, c'était les premiers auditeurs. Et il dit, voilà, ceux qui lisent à haute voix et ceux qui entendent et qui gardent. Pour garder, il faut comprendre. Il faut comprendre, car le temps est proche. Le temps est proche, c'est une notion, comment dirais-je, qu'il faudrait aussi approfondir. Quand il est dit, par exemple, je viens bientôt, là encore, on est dans le symbole. Quand Paul dit dans Thessaloniciens en un clin d'œil, ça ne veut pas dire le clin d'œil. Dans la Bible, un clin d'œil, ça peut durer 1000 ans, ça peut durer 10 jours. C'est juste l'image d'une intervention de Dieu dans l'immensité du temps. Aux yeux de Dieu, ben, notre vie, la Bible nous dit, hein, la vie d'un homme, ben, c'est quoi? C'est un souffle. Voilà, donc il faut comprendre que ça ne veut pas dire que c'est un clin d'œil, ça va se passer. Simplement, et d'ailleurs, ça n'a pas un clin d'œil, puisque tout œil le verra, nous dit la Bible. Il va y avoir des manifestations. Donc, comprenons le temps proche, alors que nous sommes là à la fin du 1er siècle et nous sommes en 2000. Voilà. Donc, comprenons ce que ça veut dire. Aux yeux de Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire pour Dieu, Abraham et Jacob sont aussi vivants que nous. Et l'avenir lui appartient. Et nous n'avons pas la même notion du temps. Il commence par saluer les 7 églises. Et là, je tiens à ce qu'on le réalise, parce que nous avons aussi beaucoup de gens qui veulent détruire l'église locale ou qui s'attaquent aux églises locales. Or, l'Apocalypse commence par des églises locales. C'est l'église de Jésus. Et je crois que tu l'as dit dimanche dans ta prédication, Jos. On ne touche pas à l'église. C'est la fiancée de Jésus. Et cette église, elle est imparfaite. Et le Seigneur le sait. Donc attention, parce que j'ai entendu des gens dire, ouais, Babylone, c'est dans l'église est Babylone. Moi, un jour, je me suis fâché avec des gens qui ont essayé de faire ça dans une église où j'étais pasteur. Ils ont quitté l'église, mais moi, je ne peux pas laisser insulter l'église de Jésus. Et l'église de Jésus, ben, c'est des gens comme vous et moi, on n'est pas parfaits, mais on est des rachetés. Et nous avons le chiffre de l'agneau, pas le chiffre, nous avons un nom que le Seigneur nous a donné, donc pas touche à l'église. Et c'est cette église, donc 7, c'est aussi l'image de quelque chose de complet, de parfait. Donc cette église représente l'église dans son général. Et il commence par dire, on dirait qu'il a copié sur Paul, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais où Paul a été inspiré vraiment par Jésus. Paul toujours salue les gens disant la grâce et la paix. La grâce, il n'y a pas de paix sans grâce. La grâce, c'est l'huile. Vous pouvez avoir, je ne sais pas quelle est votre voiture de rêve. Si c'est un cheval cabré, je ne sais pas. Il y a des voitures qui font 800 chevaux, 900 chevaux, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un merveilleux moteur. S'il n'y a pas d'huile, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, vous n'avez pas de paix sans la grâce. Dans nos cœurs, dans nos vies, il n'y a pas de paix si on n'a pas compris la grâce. Ouais. Dans la famille, il n'y a pas de paix s'il n'y a pas la grâce. Tout à fait. Dans l'Église, il n'y a pas de paix. Et ça, c'est pour ça que Paul le dit et Jésus le redit. Nous ne pouvons, et ça c'est important, considérer les faiblesses de l'homme qu'avec le regard de Jésus qui est toujours un regard de grâce. Ça, il commence par là. Et il dit de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Il y a cette
de perfection du ministère de Jésus. Il ne dit pas celui qui était, qui est et qui sera. Non, non. Qui est, qui était, il est parce qu'il a été, et il vient. Voilà, le temps est proche. Quand le livre va être ouvert dans l'Apocalypse, hein, quand le livre va être ouvert, voilà, le temps va arriver. Et nous attendons tous cette révélation de la dernière page, qui est celle de la rédemption complète et du retour de Jésus-Christ. Et il dit, de la part des 7 esprits, c'est la perfection de l'Esprit de Dieu qui est là, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Vous avez là la base. C'est important. Jésus, c'est le témoin fidèle. Parce que nous allons avoir le même symbole du témoignage par la suite. On va essayer de savoir. Bon, ça nous mènera un peu plus que 4 émissions, hein, Jos, je te l'avais dit. Mais si vous voulez savoir ce que sont que les 2 témoins, mais l'important, c'est que dans la Bible, le témoignage doit être vrai. Il y a un témoignage qui est faux, et vous savez que Dieu a horreur dans la Bible, c'est vraiment condamner la fausseté dans la balance ou dans le langage faux. Donc Jésus, c'est le témoin fidèle. Et il est dit, le premier-né d'entre les morts. Il nous a ouvert le chemin. Par sa résurrection, voilà, là déjà, il dit à Jean, n'oubliez pas, il est à Patmos. Il est dans cette grotte avec des bagnards. Les gens qui ont été là, c'était un bagne pour prisonniers politiques. Parce que, je vous l'ai dit l'autre jour, les premiers chrétiens étaient persécutés par les Romains, non pas à cause d'une religion, mais à cause d'un royaume. Parce qu'ils annonçaient Jésus, le roi des rois, et ils refusaient d'accepter la divinité de l'empereur. Il est le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Le chef des rois de la terre. Voilà, donc le chrétien doit observer ce qui se passe avec un certain recul et dire que les Hitler, les Mao Tse-tung, les ayatollahs d'Iran ne vont pas durer. Ce n'est pas eux qui font la loi. Staline ne va pas faire la loi. C'est triste parce que tous ces gens font partie du programme du dragon où il est dit qu'il lui fut donné le pouvoir de mettre à mort et de persécuter les croyants. Et ça, c'est vrai depuis le début. Et ensuite, il dit, voilà, ces gens qui parlent, ils réalisent cette grâce. Ils partent dans une doxologie. Et l'Apocalypse est plein de doxologie. Qu'est-ce que c'est qu'une doxologie? C'est une adoration, une louange. Et là, déjà, je voudrais vous le dire, l'Apocalypse, c'est un livre d'adoration, c'est un manuel d'adoration. On voit le premier chapitre, Jean adorer Jésus. On voit le trône qui est là, il est omniprésent, le trône de Dieu. Tous ces êtres qui entourent le trône et qui adorent. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre, soit les anges le disent, en tous les cas, le ciel éclate de louanges. Et tous ces saints qui viennent de la grande tribulation, c'est-à-dire la tribulation la grande, qui a commencé avec la mort de Jacques et qui continue. C'est une tribulation qui est horrible. C'est pour ça qu'elle s'appelle la grande. Elle existe depuis les persécutions des Romains. Ensuite, dans l'histoire de l'Église, elle est faite et les gens essaient Mais vous avez une doxologie. C'est-à-dire que on glorifie Dieu. Et déjà là, on doit réaliser que dans l'Apocalypse, c'est un livre qui est fait pour nous aider à adorer. Même si ce que l'on voit dans le visible est que le dragon a un pouvoir de mort et de destruction, ce monde-là et ce dragon, ils sont réservés pour le feu et pour les temps de feu. Et en attendant, nous louons le Seigneur et nous l'adorons. Et à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, voilà, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu. Écoutons ce que dit Jean, si nous étions à cette époque persécutés. Moi, je pense à tous ces chrétiens qui, à cause de leur foi, perdent leur travail, sont mis à mort. Il y a 15 jours de ça, j'ai entendu un prêtre orthodoxe me dire que dans un endroit en France, une jeune
qui s'est convertie au christianisme a été traitée d'apostat, elle est violée. Et tout le monde dit que c'est normal. Et ça se passe dans notre pays. La bête, elle est là, elle n'a pas de frontières, la bête. La bête, c'est ceux qui ont persécuté Anne Frank, c'est la rave des enfants d'Isieux. La bête c'est les guerres injustes, c'est les guerres de religion, la bête. Et quand on voit ça, on a de quoi, bien sûr, être découragé, mais quand nous sommes invités, même dans l'Apocalypse, à demander au Saint-Esprit de comprendre que ce qui vient derrière, c'est pas nous parler du pouvoir de la bête, mais que le bête va être détruite. C'est pas être impressionné par Babylone, mais la Babylone, elle va s'écrouler. Être impressionné par Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Et il revient, il parle lui, il dit, vous êtes un royaume. Mais comment, Jean, on perd notre nationalité, on est mis à mort, on perd notre travail. Mais la réalité d'un temps qui nous dépasse, c'est que nous sommes un royaume. Et là, au verset 7, il dit, il vient avec les nuées. Les nuées aussi, il faut le comprendre, c'est un symbolique. Tous le verront. Et il n'y a pas d'enlèvement secret, ça n'existe pas. Tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. C'est-à-dire, toutes les tribus de la terre verront et reconnaîtront que Jésus, c'est lui le roi des rois. Et c'est appuyé, oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Je vais dire que je prêche. Non, je commente le chapitre 1. Et vous pouvez très bien vous prêcher vous-même. Quand vous lisez à haute voix l'Apocalypse, comme ça nous est dit, vous pouvez terminer à genoux et adorer le Seigneur. L'alpha, c'est la première lettre. L'oméga, c'est la dernière. C'est-à-dire que aussi loin que vous remontez dans le temps, dans le passé, vous rencontrerez Jésus. Et aussi loin vous regardez dans l'avenir, vous verrez Jésus et Jésus. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et là, nous avons la vision du Christ glorifié. Et surtout, Jean qui commence en disant, moi, votre frère. C'est impressionnant, cette humilité. Il n'est pas... On rencontre tellement de gens qui disent avoir des révélations et qui s'enorgueillissent, de gens qui vivent de pseudo-visions, etc. Vous savez, sur Internet, c'est affolant, hein, des gens qui disent faites gaffe. Il dit voilà, moi, je prends part à la détresse, mais je suis aussi, je prends part à la royauté et à la persévérance en Jésus. Et donc, il explique l'arrière-plan je suis dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et il est dit je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Il faut bien comprendre ça. Le Saint-Esprit peut nous aider à réaliser. Il a été saisi par l'Esprit. Et régulièrement, ça revient. Au chapitre 4, verset 1, il dit aussi, j'étais dans le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Mais voilà, c'est important que je puisse revenir là-dessus, le jour du Seigneur. La plupart du temps, vous verrez que pour les gens, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Mais je ne suis pas de cet avis. Je partage avec certains théologiens le mot jour du Seigneur, c'était le mot qui était employé pour désigner le culte de l'empereur. C'était le jour où on adorait l'empereur, le jour où on devait faire brûler de l'encens dans les hôtels qui étaient un peu présents dans presque toutes les grandes rues dans les villes, où les gens devaient... Domitien, lui, il avait été plus loin que les autres dans le fait qu'il se disait Dieu lui-même. Et je crois que je vous ai lu l'autre jour une de ses lettres où il commençait, voici ce que dit le Dieu, le Seigneur de l'univers. Donc, le jour du Seigneur, le contexte nous parle de ce jour du culte de l'empereur. Évidemment, c'est le premier jour de la semaine, alors ça se fait que c'est pour le dimanche, c'est le jour de la résurrection. La plupart des chrétiens aiment bien le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection. Voilà, c'est le 8e jour, si vous voulez. Mais dans le contexte là, c'est important parce que ce jour-là, peut-être que Jean a commencé sa journée en s'inquiétant pour tous les chrétiens persécutés. Il dit voilà, ce jour-là, mais Jésus s'est révélé à moi. Et donc, il y a eu toute une description
Alors, moi, ce que je vous propose, c'est, comment dirais-je, je vous propose la prochaine fois, voilà, on arrive à 20 heures, de parler de ces. Mais voyez, par exemple, la tête de Jésus qui avec l'épée dans la bouche, je parlerai que de ça, l'épée à double tranchant. C'est la parole de Jésus qui fait autorité. C'est la parole qui libère. C'est une parole qui tue aussi. Hein. C'est une parole qui, c'est ce que dit l'Écriture, cette parole qui peut aussi nous amener l'homme à prendre une décision sur sa vie et se couper de Dieu ou être libéré par Dieu. Et puis, les cheveux blancs, ben, c'est quelque chose qui, dans la Bible, c'est inspiré de Daniel, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. L'Ancien Testament est très présent, fait comprendre que il est, les cheveux blancs, c'est la sagesse de l'ancien, du vieux, c'est-à-dire de celui qui porte la totalité de la sagesse. Et puis les yeux, comme une flamme ardente, eh bien, c'est la perception de Jésus, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Je ne sais pas si je vous ai donné envie de lire l'Apocalypse, j'espère. Oui, certainement, certainement, Daniel. Il y a tellement de questions à poser sur ce livre de l'Apocalypse. Nous sommes que au chapitre premier. Et c'est vrai que déjà dans ce chapitre-là, on évoque les 7 églises, donc on pourrait très très largement continuer nos échanges là-dessus. Je pense que plusieurs sont intéressés, même si je regarde un petit peu sur le moniteur. Il n'y a aucune question. Si, non, il n'y a aucune question jusque-là. Mais je suis sûr que, bon, probablement dans la semaine, en réécoutant un petit peu la vidéo qui restera sur YouTube, plusieurs inscriront, comme ça a été pour les jours passés, quelques questions sur des points qu'ils aimeraient comprendre ou qui pensent avoir compris en voulant quelques éclaircissements. Merci donc à vous Attends. tous qui avez participé, que ce soit Jérémy, Louis, Nana, qui sont là sur le YouTube. Merci en tout cas pour votre participation. Daniel, alors c'est vrai que j'aurais presque proposé qu'on fasse un écart puisque les vacances approchent et que pendant les mois de juillet les mois de juillet et août, on n'a pas d'études bibliques en principe. J'aurais presque voulu qu'on fasse un petit écart et proposer une rencontre mardi. Je ne sais pas si cela te convient, Oui, 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 moi avec une semaine d'écart. Voilà. avec plaisir. Je voudrais juste dire à nos amis, l'explication que je donne là va vous aider après à ouvrir les yeux sur voilà, la légèreté avec laquelle certaines théories s'écroulent d'elles-mêmes, simplement en comprenant mieux la beauté de l'Apocalypse. Oui. En tout cas, voilà, je propose donc qu'on arrête ce soir ici. On continuera exceptionnellement mardi prochain, c'est-à-dire dans une semaine. Habituellement, nous avons donc notre rendez-vous tous les 15 jours, mais cette fois-ci, nous ferons donc le prochain rendez-vous donc, dans une semaine. Il y a peut-être un mot pour terminer ce soir, donc Nana qui remercie en tout cas parce que pour elle, le livre de l'Apocalypse était un livre de condamnation. Donc il y a un certain éclaircissement qui se fait hein, dans l'esprit et dans le cœur de nos bien-aimés. Merci Daniel pour ta participation et tes réponses claires. Avec Je plaisir. propose qu'on termine donc pour ici ce soir. Rendez-vous dans une semaine à partir de 19 h. Je vous souhaite une excellente soirée.